survécu. Ça marche bien la couverture de survie. Ma cape, elle a pas du tout séché. Elle est juste plus mouillée et sale. Oh non, ma cape. Bah super. Merci mais non merci. Oh non, elle est vraiment dégueulasse. Premier degré, mon style. Outfit of the day. Ça bouge. Voilà. J'ai gardé mes 4 couches sous ça. Donc ça veut dire que j'en ai 5 plus 6. Et j'ai toujours 2 pantalons et 2 chaussettes. Alors, aujourd'hui c'est la tempête. Ce qui signifie pluie. Et bon, on a 26 km à faire pour arriver à la isla. Au moins ce qui est cool, c'est que je suis sûre d'avoir une place dans l'auberge vu que j'ai appelé. Voilà, donc au moins j'ai un lit pour ce soir. Yes, ça c'est bien. Oh, mais elle est parfaite cette orange. Elle est très bien. Alors ça donne quoi? Ah non, c'est bon. Hey hey, 2 oranges. Moi qui mange pas mes 5 fruits et légumes par jour, c'est pas mal. Mais c'est le paradis, il y a des poires maintenant. La maison avec les oranges elle est juste là-bas. Hein. Et là, des poires. Alors, 1 kilo de poires s'il vous plaît. 5 poires. Don't stop me now. Avant de s'arrêter pour manger, je suis contente parce que le soleil est revenu. Et ça fait plaisir parce que le soleil revient aussi dans ma tête et dans mon cœur. Ouais, parce que tout à l'heure j'avais un peu le moral dans les chaussettes hein. Avec la pluie, le vent, j'étais pas très bien. Et aussi en parlant de chaussettes, aujourd'hui j'ai testé pour la première fois mes chaussettes qui sont censées être... Alors là, exemple de comment ça peut rentrer dans le sol. C'est pas du tout pratique. Donc qu'est-ce que je racontais? Aujourd'hui j'ai testé pour la première fois des chaussettes qui ont pour but d'éviter que l'eau rentre. Qui permettent d'éviter que l'eau rentre, enfin touche les pieds quoi si jamais les chaussures sont mouillées. Je trouve que ça a l'air de fonctionner plutôt bien, même si je sens un petit peu d'eau, mais vraiment beaucoup moins qu'avec des chaussettes normales. Donc je pense qu'on valide. Cool. Ah ça c'est de la grande vague ça. Waouh. Il me reste 10 km selon Google Maps, donc c'est toujours plus rapide que le Camino, sachant qu'il faut que j'arrive à l'auberge avant 18 h. Alors là si je vais à 4 km/h selon Google Maps, j'arrive à 18 h pile poil. Donc voilà, ça m'inquiète un tout petit peu, sachant que mon cuisseau gauche a cessé de travailler. Et il me fait un petit peu boiter, il est en grève. Voilà, donc c'est pas idéal, mais on y croit. Je comprends que ce soit utile de faire que les gens arrivent avant 18 h ou quoi, mais bon quand même, hein, 26 km ça se fait pas en claquant des doigts. Quelle force de la nature. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hop, 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 hop. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Regardez-moi la taille de cet arbre. Attention, je mets ma main. Oui. Voilà, c'est probablement un arbre centenaire qui est coupé. Aïe aïe aïe. C'est vraiment magnifique. Là on est sur du next level de beauté. Ça me donne toujours envie de me baigner hein. Par contre le problème c'est vraiment je suis lente avec mon quadriceps gauche là qui est un peu en PLS. Du coup pour aller vite vers l'auberge c'est pas le plus pratique. Là Google Maps dit que j'arrive à 18 h 15. Je fais que perdre des minutes. Aïe aïe aïe. On y croit mais bon j'espère que ce sera un peu quand même. Parce que c'est tôt 18 h. Bon alors je suis pas une professionnelle mais je pense avoir eu une élongation ou alors une contracture. Sachant que l'élongation est une sorte de forme plus grave de la contracture. Mais je saurais pas vous dire laquelle des deux j'ai eu. Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment faire pour ne pas avoir d'élongation ni de contracture. Premièrement il faut s'échauffer pour assouplir les muscles. Donc dans le cas de Compostelle par exemple on peut imaginer qu'on pourrait commencer tranquillement le matin la journée et augmenter progressivement le rythme. Aussi il faut bien s'hydrater avant, pendant et après l'effort sportif. Il faut s'étirer régulièrement mais jamais à froid et surtout ne pas se faire mal lorsque l'on s'étire. Le problème c'est que moi la veille j'étais en train de m'étirer et je me rappelle avoir déjà très mal au niveau des cuisses et en fait je pense que j'ai fait qu'aggraver la situation. Et enfin, il faut écouter son corps, ne pas aller trop vite, trop loin, trop longtemps. Alors moi j'étais en retard donc je voulais absolument arriver avant 18 h pour avoir une place à l'auberge. J'ai poussé mon corps pour qu'il avance le plus vite possible alors qu'il ne pouvait tout simplement pas. Et bien sûr, ça casse. Hey. Je casse la démarche là, hein. On ne voit pas, c'est pas grave, faudra imaginer. Je suis arrivée à l'auberge. Mais il faut savoir que avant, et ça je vous ai pas filmé, hein, parce que c'est toujours un petit peu difficile de filmer ce genre de moment. Mais j'étais un peu au bout du rouleau, mais pas en mode oh c'est compliqué, j'étais en mode j'étais vénère, j'étais pas contente, j'étais genre pourquoi il faut arriver avant 18 h. Je rageais sur tout. Je rageais sur ma jambe qui me fonctionne pas bien, je rageais sur le temps, je rageais sur l'auberge, je rageais sur la pluie, sur le vent, sur les vaches.
C'est fou. Et puis, oh bonjour. Oh, mais c'est magnifique cette affaire. Oh. Et puis c'est dans ce grand moment de détresse que j'ai vu une dame qui prenait des photos de la tempête. Et je lui ai demandé si elle pouvait me rapprocher de l'Isla, si elle y allait, ou de l'auberge et tout. Et elle m'a dit oui. Elle m'a vraiment sauvée, donc c'était trop chouette. Elle m'a amené jusqu'ici en 5 minutes, c'était plié. Par rapport à mes 40 minutes de marche encore, j'aurais été 20 minutes en retard. Mais finalement, en arrivant, la dame qui tient l'auberge, elle me disait en fait, par exemple, s'il y a des gens qui sont dans le mal et tout, bah bien sûr qu'ils vont attendre. Et en plus, non mais vraiment trop chou, il y avait le monsieur de l'auberge qui était en train de venir me chercher en voiture. Non mais trop gentil. Viens Chacha. Oh là là, gentil. Coucou petit chat. Réfléchis Lulu, on se concentre. C'est la cacophonie. On a dit concentration. Donc moi globalement j'étais en train de pester contre toute la terre. Et la terre a été gentille avec moi. Comme quoi hein. Il faut prendre du recul. Et en fait quand on a un souci on appelle les gens. On les appelle comme ça. Bonjour. Et voilà. Et puis on trouve des solutions. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. Et là je vais aller faire les courses. Ah oui bien sûr, très important. Je vais. Pardon là je suis en train de me perdre. Bon bref, j'en parlerai plus tard.